dépêché de nombreux envoyés à travers les siècles pour rappeler ces directives religieuses à l'humanité. Les dénégateurs délibérés de ces attributs et de la dernière de ces mises à jour doivent être conscients qu'ils ne bénéficieront d'aucune circonstance atténuante au jour du jugement dernier. Avant de faire un achat important, pour être sûr de faire le bon choix, les consommateurs avisés s'emploient à comparer méticuleusement les spécifications techniques des produits à première vue similaires et se font conseiller par des spécialistes. Alors que les conséquences sont autrement plus tragiques, rares sont ceux qui prennent la peine de confronter les caractéristiques des différentes confessions pour ne pas se tromper. Pourtant, par sécurité et de sorte à s'éviter de tragiques et éternelles déconvenues dans la vie future, tout croyant ne devrait-il pas s'assurer que sa religion est toujours d'actualité, si tant est qu'elle l'ait jamais été, et tout mécréant reconsidérer son scepticisme? Certaines lois, comme celles qui condamnent le meurtre ou le vol, sont fondamentales et se perpétuent immuablement, sans doute parce qu'elles ont été dictées par Dieu. La législation humaine, quand elle intervient pour réviser la norme, sur le mensonge, l'adultère, l'homosexualité ou les sanctions, est rarement pérenne, s'adaptant aux modes et aux humeurs populaires avec la démagogie politique qu'on connaît. De même qu'aucun magistrat ne peut appliquer une loi modifiée ou abrogée, sous peine de voir ses arrêts cassés et d'être lui-même sanctionné, ceux qui s'obstinent à vouloir faire prévaloir des enseignements périmés seront désavoués. En dépit des rappels des prophètes et des menaces de châtiment divin, la plupart des gens s'entêtent à suivre des traditions religieuses familiales ou à dédaigner tout culte. La pression sociale l'emporte le plus souvent sur le raisonnement et rares sont ceux qui se remettent en question et font face courageusement au qu'en dira-t-on pour se conformer aux préceptes de la dernière religion de Dieu. Certains font hypocritement comme si tout le monde avait raison, en se disant en leur fort intérieur que les tenants des autres confessions sont dans l'erreur. D'autres s'imaginent, attention à la métaphore, qu'ils pourront avoir de l'avancement en se contentant d'être gentils avec leurs collègues de travail, alors qu'ils ne font pas leur boulot et sont irrespectueux avec le patron. On conçoit mal le maître de l'univers s'amuser à brouiller les pistes en cautionnant des croyances aussi fantaisistes qu'irrespectueuses envers ses attributs. Ceux qui profèrent des énormités comme le polythéisme, l'anthropomorphisme et autres impérities divines feraient bien de se raviser et de s'amender, car ces actes sont honnis par Dieu. Après l'avènement du judaïsme et du christianisme, dont les enseignements et les adeptes demeurent malgré tout estimables, l'islam se revendique désormais la seule religion agréée par l'Éternel. Il se veut à la fois l'ultime rectification des altérations subies à travers les siècles par le culte du Dieu unique et le vecteur du progrès humain, mais il faut évidemment être de bonne foi pour l'admettre.